Il peut arriver qu'un agent décède dans le cadre de ses fonctions. Malgré le caractère peu joyeux de ce sujet, nous allons vous présenter 3 choses étonnantes sur le décès de l'agent public. La collectivité territoriale peut être tenue au remboursement des frais funéraires. En effet, lorsque le décès est la conséquence d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle reconnue comme imputable au service, la collectivité est tenue de rembourser les frais funéraires dans la limite des frais exposés et sans que leur montant ne puisse excéder un maximum fixé par arrêté correspondant à la somme de 1932 €. En cas d'imputabilité au service, la collectivité serait également tenue de prendre en charge les frais de transport du corps sur présentation de pièces justificatives et après demande présentée par les ayants droit dans le délai d'1 année à compter du décès. La promotion ou titularisation à titre posthume est possible. Pour certains corps exposés à des risques accrus dans l'exercice de leurs fonctions, une promotion ou titularisation posthume peut être prononcée. Il en est ainsi des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers stagiaires qui peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emploi lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, à titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur. Les agents relevant de la filière de la police municipale tués au cours d'une opération de police ou décédés en service peuvent également faire l'objet à titre posthume d'une promotion au cadre d'emploi hiérarchiquement supérieur ou à défaut au grade ou à l'échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Pour tous les agents, la médaille d'or pourra être décernée à tout agent tué dans l'exercice de ses fonctions, et cela sans condition de durée de service. Aucun congé n'est prévu pour les collègues de l'agent décédé. Les agents publics peuvent en principe bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour le décès d'un proche, à savoir de ses parents, de son conjoint, de son partenaire de Pacs. Si le fonctionnement du service le permet, l'administration pourra, mais n'est aucunement obligée, d'accorder à l'agent des autorisations spéciales d'absence lors du décès d'autres membres de sa famille, son frère, sa sœur. Et encore une fois, si le fonctionnement du service le permet. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour les collègues agents publics de l'agent décédé de bénéficier d'un congé ou d'une ASA. Rien n'empêche de demander à votre employeur une ASA pour vous rendre aux funérailles d'un collègue décédé, mais là encore, une telle autorisation reste soumise à l'appréciation de l'autorité hiérarchique, sauf lorsque cette autorisation est sollicitée en cas de décès d'un enfant, puisque dans ce cas, elle est de droit.